C'est un monsieur de principe. Il travaille. Quand il est dans son travail, il n'aime pas qu'on le perturbe. Il est là, il ne parle pas, il écoute, mais quand c'est pas bon, il ferme les yeux. Quand c'est pas bon, il ouvre les yeux directement pour te dire que ce que tu as fait n'est pas bien. Jamal aussi est comme notre ami aussi. Nous sommes tout le temps ensemble, puisque c'est le mari de ma copine Mariam. Et Mariam, nous sommes toujours ensemble. Donc Jamal, vraiment, les mots me manquent pour que je puisse témoigner beaucoup de choses sur Jamal. Monsieur Jamal était un homme vraiment qui a un cœur. Il a un cœur parce que travailler avec plusieurs femmes, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais monsieur Jamal suit comment nous transporter, comment nous aménager à faire un bon spectacle avec lui. Jamal, c'est quelqu'un qui ne se fâche pas. Mais nous, les femmes, c'est très difficile de travailler avec nous. Mais dès que Jamal arrive et qu'on a une création, dès qu'on s'installe, lui, il te dit 8 heures. Il est un homme de rigueur. Il te dit 8 heures. Vous arrivez à 8h15, il attend juste la dernière personne qui arrive. Si c'est à 8h20, Yakwani, nous l'avons en Bakra. Il vous laisse et il s'en va. Demain à 8h, si vous revenez à 8h, tout le monde est là. Il travaille avec vous et il est correct. On a perdu un homme. Un metteur en scène que je me demande, est-ce qu'on peut trouver encore un metteur en scène comme Jamal ici au Tchad pour encadrer nos enfants, nos cadets qui sont en train d'émerger. Donc je souffre moi en tant qu'artiste comédienne amèrement parce que je perds un homme que vraiment on a besoin encore de lui. Et Dieu a fait sa part, nous ne pouvons que dire merci et on lui dit bon repos Papa Jamal, bon repos coach, bon repos, bon repos. C'est une personne que j'ai jamais vue gronder. Mais en matière de boulot, quand il veut que tu travailles, il est trop exigeant et il a essayé de faire le maximum en transmettant son savoir. C'est dommage qu'aujourd'hui les metteurs en scène de cette qualité comme lui, on retrouve très peu en dehors de certains qui sont de son âge comme Vandar et autres. Les plus âgés, il n'y en a pas assez et la nouvelle génération, il lui manque beaucoup de choses. J'ai un autre lien particulier avec lui, c'est un tonton, c'est beaucoup plus un beau et très souvent quand il apprend que j'ai des soucis dans ma vie conjugale, il m'appelle et il me parle en tant que père, il me parle en tant qu'un tonton. Je pense que en ce moment c'est une grosse perte pour tout le monde dans le milieu culturel, mais aussi personnellement de par les relations privées que j'ai avec lui, c'est une perte et raison pour laquelle je suis actuellement un peu boiteux. Jamal Ahmad Mahamat, je dirais que c'est d'abord mon père spirituel dans le domaine du théâtre et surtout le théâtre de texte. Parce que moi j'ai eu à commencer à travailler à la Trotte-Cède, la troupe théâtrale du centre d'Ombao de Mundu. Et ensuite, grâce à Ngaroyal Christophe qui a eu à nous former, j'ai intégré le théâtre vivant Bawa Moustapha. Mais tout ce que je faisais peut être considéré comme étant de la bouffonnerie. Mais quand j'ai commencé à travailler avec Jamal Ahmad Mahamat en 2003, ce monsieur m'a donné toutes les armes nécessaires pour être un comédien. Et un comédien de théâtre de texte. Pas un comédien, disons, qui fait de l'humour ou bien qui aime faire rire les gens. Grâce à Jamal, j'ai pu faire la différence entre ce qu'on appelle de l'humour et puis le théâtre de texte. Aujourd'hui,
Jamal s'en va. Il est parti, certes, mais ça veut dire que pour moi, il n'est pas parti. Il vit toujours en moi. Et il continuera toujours à vivre en chacun des comédiens avec lesquels il a eu à travailler. Jamal, c'est un type humble. Quand tu ne connais pas, il t'apprend. Quand tu ne connais pas, il t'apprend et il t'apprend en vrai. Donc voilà qu'aujourd'hui, Jamal s'en va comme ça. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que ce que Jamal m'a donné, c'est mon tour de le donner aussi aux autres. Quelqu'un comme Jamal est difficile à remplacer. On ne chose pas après un monsieur comme monsieur Jamal Ahmad Mamad. Tout ce que je peux dire, mon metteur en scène, mon coach Trou, va en paix. Et que ton âme repose en paix dans la félicité céleste. Nous sommes là, nous continuons. Tu n'as fait que nous dévancer. Nous sommes sûrs que nous te suivrons. Ma première formation de comédien professionnel, je l'ai fait auprès de tonton Jamal. À l'époque, c'était le CCF. Et puis en 2014, j'ai fait ma première création de théâtre vivant autour de l'œuvre de Kossi Efui, le Togolais. Donc le Carrefour qui m'a amené à Abidjan aussi pour la première fois. Ce monsieur est d'une discrétion, mais d'une discrétion artistique aussi. En fait, dans sa discrétion, il te donne des choses inimaginables. Sans te rendre compte, tu apprends auprès de Jamal. Pendant que toi, tu apprends, lui, il est dans sa discrétion. Et c'est ce qui m'a marqué. Parce que c'est pas facile de trouver quelqu'un bourré de talent comme ça et qui ne sache pas faire bruit. Jamal, c'est ça. Jamal, c'était un type pétri de talent, mais qui ne faisait pas bruit autour de lui. Tu viens vers lui et tu le découvres. C'est ce que j'ai retenu de tonton Jamal. Et puis, après, dans mes aventures de dramaturge, Jamal m'a plusieurs fois corrigé, Jamal m'a plusieurs fois donné des orientations. Aujourd'hui, si je dois dire un témoignage de Jamal, j'ai croisé un type d'une valeur artistique assez parfaite qui s'en est allé. C'est quelqu'un qui collabore avec tout le monde, au-delà de sa foi. Il aimait tout le monde, il est là et puis voilà. Quand tu travailles avec Jamal, il n'y a pas à dire qu'il est ceci, il est cela, mais c'est un bon travail que tu vas faire avec Jamal. Et moi, ce qui m'a beaucoup ému avec Jamal, c'était quand j'étais à l'université et on rentrait plutôt et il y avait mes amis qui veulent boire de l'eau. Donc je dis, allons-y dans cette maison, on peut boire de l'eau. Après mes amis ont dit, mais il y a une de mes copines qui a poussé la porte et puis quand il a vu tonton Jamal, il s'est retiré, il dit, non, il y a un musulman comme ça. Il dit, allons-y. Et je les ai fait entrer, on était partis. Et j'ai dit, tonton, on veut boire de l'eau. C'est là où il a envoyé. Sa femme nous a apporté de l'eau à boire. Et après, il dit, venez, on va manger. Il cherchait quelqu'un pour manger avec lui. Et comme ça, on était avec les pantalons et autres sur la même natte, on a mangé. Et toutes mes copines étaient émues. Ils disent que tu as trouvé ton musulman là où je dis, ça c'est un papa de tout le monde. Donc lui, il n'est pas compliqué. Et dans le milieu artistique aussi, il est courtois avec tout le monde. Moi, il me taquinait beaucoup. Il ne m'appelle jamais Florence. Mais il m'appelle toujours Zara, Sama, des noms comme ça qu'il m'appelait avec. Donc vraiment, la disparition de tonton Jamal m'a fait tellement mal. Bon, que Dieu lui ouvre la porte du paradis. Jamal Ahmad, j'ai fait sa connaissance au moment où il y a eu une éclosion des activités artistiques au LTC, lycée technique commercial. C'est au moment où tous les artistes, je peux parler de toutes les compagnies et troupes, se trouvent au niveau de LTC. Et c'est un monsieur très sympa, courtois, et c'est ce qui attire également les artistes vers lui. Et il aime travailler avec tout le monde.
bien qu'il est metteur en scène de Doumtene. Mais à un moment donné, comme c'est quelqu'un qui aime son travail, il reste au LTC le matin jusqu'à soir, en travaillant avec les artistes de différentes troupes. C'est ce que j'ai trouvé vraiment en Jamal. C'est quelqu'un qui veut son travail, passionné par ce qu'il fait. Que ce soit grand, petit, il est toujours à l'écoute de tous les artistes, en leur donnant des conseils. Parce qu'il sait que c'est ce qu'il est en train de faire. Il a semé tellement que jusqu'aujourd'hui, il y a ce qui porte fruit et dans l'avenir, ça va toujours porter des fruits. Si on pouvait remonter le temps dans le passé où on était avec Jamal, peut-être mon coach serait encore en vie. Donc Jamal, va en paix. Tout ce que tu nous as laissé aujourd'hui, ça va rester gravé dans ma mémoire. Merci. On a perdu notre baobab qui est tombé. Mais ce que Jamal nous a laissé, c'est son souvenir. Pendant les répétitions, moi personnellement, il y a des fois où je manque beaucoup et que j'arrive. Il dit Ali Diabet monte sur scène. Quand je monte, il ferme les yeux, je joue. Après je finis là, il dit bravo Ali Diabet. Il dit ma gaïté dit fi répétition la kin gaïde bet kul gaïti sei kid me anagda adil darona la comédienne. La dernière fois c'était dans l'autre maison de Bernard où on a roulé beaucoup avec. Donc pendant les répétitions, j'ai dit mais moi je suis accidentée, j'ai des béquilles, tout ça, pourquoi je dois jouer? Il dit non, Ali Diabet, il est joué rôle dans Mandora Kena de Mahar. Il dit je goûte à Jaman à la Mardan, dans le Mafi Teji. Quand je suis arrivée, je dis ben je ne vais pas le décevoir. Il m'a appelé, il m'a tiré de côté pour dire que Ali Diabet, n'a pas de talent en Agda. Voilà ma gars était découragé. Am je joué, bébé qui coule tu jouer. Donc c'était là où je me suis dit que mais vraiment quand quelqu'un reconnaît la valeur d'une personne, d'un artiste, c'est voilà un homme de droit. Il dit quand il s'impose pour dire que telle personne joue tel rôle, que tu montes, tu redescends, il dit c'est cette personne-là qui doit jouer. Et c'est ce qui me plaît en Jamal. La dernière fois que je jouais, j'étais dans le rôle d'une vieille mère qui est un peu fofolle, tout ça. Je faisais mon entrée sur scène. Bernarda, face de léopard, donnez-moi mes colliers. Je ne veux plus laisser ici, ni à vous, ni à tes filles. Parce qu'elles veulent se marier, mais elles n'ont pas de mari. Je vais retourner dans mon village, Bernarda, pour épouser un homme et être heureuse. Il dit félicitations, Ali Diabet. Et voilà que cet homme est parti, sans au revoir. Et maintenant, nous le pleurons toujours parce qu'il nous a quittés. Merci. Jamal est au final comme un frère pour moi. Ça fait plus de 20 ans que nous nous sommes connus dans l'environnement théâtral. Je fais sa découverte à travers Mohamed Nour Ali et j'ai commencé par découvrir son travail. C'est un metteur en scène formé, sorti d'une école de théâtre et c'est un homme rempli d'une inspiration de travail de mise en scène incroyable. Jamal a une touche, a une marque. Quand il fait une mise en scène, il a une signature qui est propre à lui. Et le travail de mise en scène, quand il le fait, tu es satisfait. Quelles que soient les difficultés financières, il te sort un spectacle qui reste dans le contexte typiquement artistique. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est un travail artistique de fond. Et dans cette lancée, j'ai eu à le solliciter à des créations au niveau de ma structure, au niveau de Théma Culte. Il a monté des spectacles avec mes comédiens, tels La Ronde des Vieillards, ma pièce, avec 3 jeunes qui ont joué les vieillards. Il a fait une pièce, ils ont monté une pièce d'un Congolais,
misère. Et on a eu beaucoup de chance. On est allé à l'école, à la formation des metteurs en scène d'Afrique centrale ensemble. On était deux, on a travaillé avec les gens de la sous-région. Et en le côtoyant, je pense que l'homme, si tu le rapproches et tu l'écoutes, tu discutes avec lui, je pense que même si tu n'es pas passé par une école de théâtre, tu apprendras quelque chose de lui. Et cet homme-là, il est toujours réservé, humble. Ce n'est pas quelqu'un qui s'affiche. Il arrive où parfois vous faites un spectacle, il est le metteur en scène, vous allez à un festival, on dit on veut voir le metteur en scène, il ne se présente pas. Il est obligé de parler à sa place. Il est tellement réservé et c'est de la même manière qu'il est parti. Moi, il m'a appelé 4 jours avant, je ne savais même pas, on en a discuté, on a parlé d'autres choses qu'on pourra faire ensemble en 2022, tout ça. Je ne savais pas que c'était un appel d'adieu que Jamal m'a fait. Après, j'apprends qu'il est mort. Et dans la scène, il est parti comme dans la scène. Il est entré dans les coulisses. Il est entré dans la coulisse du théâtre. Et dans cette coulisse de théâtre, quand on entre, ça veut dire que la scène est finie. Et comme la scène est finie, Jamal est reparti. Et je pense qu'il est allé sur la grande scène. La scène des saints, c'est ce que je veux dire. Il est allé dans la scène des saints. Et cet homme, quelles que soient les circonstances, c'est un homme qui mérite le paradis. Que ce soit là où le paradis se trouve. Et pour moi, il reste dans mon cœur. Je ne l'oublierai pas. C'est le même chemin pour nous tous. Je suis appelé aussi à partir par là. De la même manière qu'il est mort du diabète, moi aussi je suis diabétique. Et je suis appelé un jour peut-être à tomber comme il est tombé là. Et on va partir. Mais cependant, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a formé, il a laissé des enfants artistiques, il a laissé des travailleurs artistiques, il a laissé des gens avec qui il a conseillé, il a donné des conseils, il les a formés. Cela, à travers lui, vivra Jamal. Et aussi, Jamal a eu des enfants. À travers lui, c'est aussi ces enfants-là. Je dirais à mon frère, on se dit frère, frère, frère. Je ne sais plus quoi dire, mais je lui dis, comme on dit au théâtre, merde. Merde, repose-toi en paix. Nous continuerons la lutte jusqu'à chacun son dernier souffle. J'apprécie vraiment son humilité. Et j'ai aussi bénéficié de ses conseils. C'est vrai que je n'ai pas travaillé directement avec lui comme metteur en scène, mais de temps à autre, quand je me retrouve au milieu des comédiennes, j'entends souvent des témoignages de lui. Et je sais aussi que c'est une personne très rigoureuse. La preuve, c'est que pendant que les comédiennes préparaient, je crois, un spectacle à présenter, il y avait un temps imparti pour les répétitions. Et il semble que les comédiens n'ont pas assez maîtrisé les scénarios. Et à un moment donné, il a subitement arrêté les répétitions pour dire que le spectacle ne va pas avoir lieu. Et pourtant, c'était un spectacle qui devrait être présenté à l'extérieur du pays. Et ça énervait tout le monde, même son épouse et les comédiennes qui étaient également là. Donc j'ai retenu de lui que c'est quelqu'un qui est très rigoureux dans le travail qu'il fait. J'ai découvert Jamal, c'est un grand homme, c'est un grand metteur en scène. Il m'a fait apprendre le théâtre plus pour être professionnel. Bon, j'ai voyagé beaucoup avec le théâtre parce que c'est Jamal qui m'a aidé à voyager. Je fais le Cameroun, le Niger, le Soudan, tout ça là. C'est grâce à Jamal. Et puis, nos relations sont très réciproques parce que Jamal, c'est quelqu'un qui est timide et il veut collaborer avec qui que ce soit, même un petit comédien d'une bas âge, il se collabore avec lui. Donc, et il m'a aidé beaucoup à travailler sur les rôles. Bon, j'ai joué encore avec lui la pièce Touba Siba de Koursi Lamko. Après ça, Maudit soit Cham. J'ai joué encore Sergent Soukat. L'autre, une pièce qui est dernière que j'ai joué avec, c'est Mère Courage. Et puis depuis ce jour-là, je vois que Jamal, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les artistes à s'évoluer. Je dis hommage à Jamal. Il nous a beaucoup servi et il a servi le pays. Je dis hommage à lui.
Que Dieu garde son âme dans son royaume de paix. Coach, c'est moi. Bon, j'ai emprunté ce petit bout de Taïngar Keibanatar pour te dire bon voyage et pour te charger en même temps comme la chanson le dit. Je te charge en même temps de transmettre mes salutations les plus chaleureuses à tous ceux qui sont déjà sur place, ceux que tu vas rencontrer certainement, y compris Taïngar bien sûr. Je me joins aujourd'hui à la communauté artistique nationale et internationale pour te dire merde. Merde Jamal, merde, merde, merde. C'est un passage de la vie pour l'au-delà. C'est une disparition mais on se verra. C'est un passage de la vie pour l'au-delà. C'est une disparition mais on se verra. Que peut-on dire de plus? Nul ne peut aller à l'encontre d'une décision divine. Dieu est souverain. Ses décisions sont aussi souveraines. يشيل أباني يعني كأنه شغل يدور أمشي جيبه في السوق شغل يدور يعرفه يعني زول كان ناداك يحجي في شغل اللي ناديك فوق ده شغل سيريه يعني شغل استبال ما في شغل سيريه والله قاعد يفكر كروي قاعد يدور يجيبه لو ديك والله ريسيفر مشيت في السوق بيته 25000 قال قبل اجيب لي فاكتير انا قلت نو كوتش فاكتير كيف؟ نو جيب لي فاكتير انا ده كان بيته شغل ب 200 كيلو ودور فاكتير سي خدمنا مو ونادو ما خدم شغل اخر في تشات الا تياتر سي انينا اخر نمشي غومبو كل ما يعرف سبيكتاكل 5 minutes 10 minutes كوتش jamais ما خدمه يا خدمه لا خدمه كرياسيون تياتر النورمال ولا عنده شغل اخر الا تياتر من عرفنا يمل وقت انا موتا يعني تياتر بروفيسيونال يعني شغل انا غومبو امشوكي ولا كده ولا هما يعني ونادو كان تخدم مو تخدم بتاع كان جيت بريتار انت منك مو خدمه يعني خدمه مع جمال وطن ما نلقو صراحه كده في تشات كنادم اخر كي يهامل ارتست وجاي مع ارتست في اي وقت ما يعرف الديفيرانس انا نور سيت وما يجيجي انت في بيرسوناليتي انا في نفسك كده هو كي انت من وين ولا انت كي ولا كده هو ما يعرفه يعني زول عنا اي نادم مش اللي نفكر في رمضان يعني سيف فطور ده كل نادم يجي يفطر يمشي في بيته سيف قلنا نادم كبير الله ينتبه كان منامه الله يغفر له ويرحمه بالجنه انسان طيب نادم منك ما في دائما الناس كله زول كريم زول اخو الاخوان واستفدت منه اخوان كثير لقيت منه خبره كثير بما يخص الارت الجنرال وسبيت ما قبل في المزيكا نايم مرة واحد انكوراجي انا للمزيك ده هو جمال احمد محمد المرحوم الله يعفو ويرحمه بالجنة يقول لي كل ما كان اسمعك يذكرني شيء كثير بالنسبة للمزيكا
وهاي القاية فوق ده الواسر فوق والله يزيدك. كل ما يمنى نمو بوسيني على المجال الفن زي المسرح وزي الموسيقى. يوم ما قصر ماي وكل ما يمكن جينا قاعدين يوسيني يقول لي كوين حاجة وسي حاجة، هسه يقول عندي حاجة كده بدينا معايا ما كملنا والدنيا فارقنا. بترول دبر ده كمان هو سكتش تياترال يتكلم بما يخص البترول، وما البترول بدينا كده معايا ما كملنا والدنيا فارقنا. نقول الله اللهم يغفر له ويرحمه. ده ميتر انسان قوي. سوينا معايا فورماسيون كيف وصلنا كيف تنس سوسين كيف سوسين كيف تقول نادي يا ميتر انسان. شكرا خدمنا ما كاجوكسي كله كثير مع جمال احمد محمد. اللهم يغفر له ويرحمه. ميتر انسان مش الهدى انا نشيبه في اليمين هذا. سوينا فورماسيون سوا هو استاذ تراب. لأن نجي نخدمه أن تعرف أن هجوا ما أوين دول كتير. أستاذ تراب ما يدورا أما جمال ما لما يقول لنا سنتيما موكو. أنا كلام ده أنا ما ننسى مسكين. اللهم يغفر له ويرحمه. نقول الله يوالك الصبر كل أهل أخوان أرتيس أنا ودرنا ميتام أنسان قوي مرة. أنا سويت إسكيت وايد كان هج في مسلمة كريتين جدا نادم الأنتاني يا كوراجا إذا دين الحج لابو ورازولو هم بس بيقولوا لي وجيت سيت ميزان سين جمال بس ولا ميزان سين أنا لادي إسكيت كده لادي مشيت فوق عبشة جيت سويت هنا في جمينة دون خدمة جمال لا كتير. نقول اللهم يغفر له ويرحمه مسكين. C'est un passage de la vie pour l'au-delà. C'est une disparition mais on se verra.